Nous allons voir maintenant sur EBP Point de Vente 2018 tout ce qui va concerner le circuit des documents de vente. Donc je précise bien toujours dans la partie back-office, puisque là, dans cette partie-là, on ne va pas aborder la notion de ticket de caisse, on va l'avoir dans la partie front office. Là, c'est vraiment, hein, effectivement, plutôt quand vous avez des clients en compte, eh bien, on va voir tout ce circuit effectivement donc de devis, commande, BL et facture. Donc pour créer un devis, je suis allé, vous voyez ici dans le menu vente, et lorsque vous êtes sur l'Open Guide, ici vous voyez donc vous avez ici déjà la possibilité de pouvoir créer un devis. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici dès que je vais cliquer sur devis, je vais arriver ici, donc vous voyez sur une colonne, une liste où ici eh bien j'ai déjà donc déjà des devis de créer. Donc pour en rajouter, je clique sur ajouter. Donc là je vais prendre devis. Donc ici voilà, donc c'est la date du jour. Là vous voyez que déjà j'ai la date de validité. Donc ça c'est par rapport aux informations société. Ensuite donc là pareil par rapport aux informations société, eh j'ai déjà des statuts de devis. Donc si par exemple, alors lui par défaut il se mettra toujours sur en cours. Et là justement on va changer. Si par exemple ce devis, eh bien je suis en train de le réaliser par rapport à un appel d'offres, voilà, ben c'est ce que je vais faire. Ici je peux déjà dire à partir, je dirais de quel dépôt ça va concerner par rapport aux articles que je vais après aller chercher. Et là en fait voilà, code tiers, vous voyez, donc quand je clique, alors, je vais faire exprès, je vais prendre un prospect. Comme ça vous verrez que quand on va valider le prospect, quand le devis va être accepté, eh bien ce prospect va basculer en client. Donc je vais prendre, voilà, donc cette fiche de prospect. Voilà. Donc là j'ai donc toutes les coordonnées donc qui arrivent et les modes de règlement. D'où l'intérêt, vous voyez, de créer les modes de règlement avant. Et ensuite, voilà, je vais commencer donc à voir l'onglet détails. Donc là, tout simplement, pour aller chercher mes articles, voilà, je clique donc sur le menu déroulant et après, alors après, je peux donc dès que je tape les premiers caractères, vous voyez, donc admettons si je vais taper, voilà, voiture, il me donne, vous voyez ici, tous les articles, voilà, où il rencontre donc ces caractères. Donc là, je vais prendre par exemple celle-ci, voilà. Voilà, donc là j'ai bien le descriptif, les quantités, voilà. Donc après, effectivement, alors je peux rajouter, alors je vais faire exprès comme ça, après on verra des particularités. Je vais rajouter, voilà. Ensuite, vous voyez, ce que je peux faire, c'est donc si j'avais oublié un article, mais qui est vraiment important de ne pas rajouter à la fin, mais entre d'autres articles, notamment si après je veux des lignes de sous-totaux, eh bien ici, oui, j'ai inséré. Voilà, donc là, je peux insérer donc ici une ligne et lui il va l'insérer au-dessus. Voilà. Donc du coup, je vais supprimer. Voilà. Après, je peux supprimer la ligne. Voilà. Donc là, après, vous voyez qu'avec insérer, voilà. Donc je peux insérer soit après un article de type bien ou service. Voilà. Donc on peut rajouter du texte par rapport à des commentaires. Et texte standard, donc ça on le verra, c'est quand on a prédéfini pas mal de libellés types qu'on peut rajouter. Donc si j'avais rajouté ici un texte standard, il l'aurait directement rajouté. Voilà, donc là, et pour supprimer une ligne, vous voyez ici, voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Après effectivement, alors ça on le reverra en détail, on a des vues. Donc là effectivement on a une vue standard, c'est-à-dire c'est cette liste là pour saisir des articles. Par exemple, moi j'ai une société de transport routier où il faut vraiment qu'il y ait le chauffeur et le numéro du camion. Et bien en fait, hein, alors on le verra, on rajoutera une vue spécifique et à chaque fois après dire ben non, on dira je ne veux pas la vue standard, mais j'irai chercher la vue, je dirais de ma société. Et là à partir de là, au niveau grille de saisie, et bien effectivement, on a donc une autre grille. Voilà. Donc là, ça c'est les principaux, je dirais, boutons. Donc après, ici on peut changer l'ordre. Si on sait, voilà. Et voilà, donc là, en fait, c'est descendu. Ensuite, donc on va voir l'onglet récapitulatif. Donc là, en fait, eh bien, ça me fait un résumé, je dirais, donc, vous voyez ici de mon devis. Ici, donc, ça me déjà, je vois le pied de mon devis. Vous voyez déjà l'adresse de facturation. Donc là, par défaut, par rapport à la fiche client, c'est ce qui m'avait donc indiqué. Mais éventuellement,
Voilà, si c'était pas celle-là, bon, parce que là ce client n'a pas d'autre, j'aurais pu aller chercher, vous voyez, une autre adresse. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc après, alors là pour l'instant voilà, donc si j'avais une adresse de livraison, eh bien alors soit elle est identique, et donc là je coche, voilà. Sinon effectivement, même là, on peut, en plus de l'adresse de facturation qui pourrait être différente, hein, eh bien on pourrait dire aussi, ben voilà, une adresse différente de livraison. Voilà, donc ça, sincèrement, c'est très appréciable euh, parce que là, ça, enfin, dans du négoce, hein, ça arrive très fréquemment. Et ensuite, donc l'onglet complément, voilà, donc là, alors ici, ben voilà, déjà, en fait, ça c'est pour vous, ça vous donne déjà rien qu'à partir du devis. Vous voyez, vous avez des notions de marge, voilà. Donc ça, c'est donc quand on a fait le devis. Donc après, effectivement, avant de l'envoyer, vous faites un aperçu. Voilà, donc là, on va enregistrer le devis. Voilà, et là, donc vous vérifiez si tout est bien conforme. Donc avant de l'envoyer. Donc après effectivement, alors après pour l'envoyer, le plus simple c'est donc de l'exporter, vous voyez, en PDF et après vous l'envoyez directement avec votre logiciel de messagerie. Ensuite, donc là vous voyez en même temps que, alors là c'est vrai que pour l'instant c'est un prospect, donc on n'a pas d'informations de ce côté-là. Donc après, donc là je vais fermer. Ici, ensuite, eh bien, je reviens dans tous mes devis qui ont été, je dirais, réalisés. Donc après, ben, je peux appliquer des filtres soit par période, soit par, alors, par prospect ou client, en fonction de si le devis a été accepté ou pas. Vous voyez, donc c'est pour ça que la colonne état, c'est vraiment très intéressant. On peut dire, ben, tiens, je ne veux visualiser, par exemple, que les devis en appel d'offres. Voilà, et là, je vois mon devis. Vous voyez, donc, vous voyez que les statuts, c'est vraiment très très intéressant. Donc après le prospect vous retourne donc le devis accepté. Donc à partir de là, effectivement, il va falloir le transférer. Donc après, pour transférer votre devis en commande, par exemple, hein, puisque là l'objectif c'est de voir tout le processus. Après, on verra des cas particuliers dans d'autres tutoriels avec des regroupements, par exemple, de commandes en BL ou de plusieurs BL en facture. Donc ici, en fait, eh bien, plusieurs possibilités. Je fais bouton droit. Et là, vous voyez, j'ai le bouton transférer. Voilà, je l'avais aussi dans les tâches, hein, vous voyez, pour vous montrer. Voilà. Et là, vous voyez, lui, ce qui est normal, il va me proposer de transférer le devis en commande. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et là, je vais dire, hop, je vais, parce que là, pour la formation, je vais vous montrer. On va ouvrir donc le document. Voilà. Et là, donc, eh ben, c'est une copie conforme du devis. Donc là, vous voyez que maintenant, en fait, le prospect a basculé en client, puisque maintenant il a CL et plus, mettons, par rapport au PR de prospect. Et ici, donc ça c'est super hein, parce qu'en fait vous avez une trame, même pour votre client ça sera très bien, il sait de quel devis et à quelle date ça a été fait. Donc là au moins quand vous allez lui envoyer la commande, eh bien au moins il saura à partir de quel devis ça a été réalisé. Mais après effectivement donc c'est à peu près une copie conforme je dirais du devis. Voilà donc après ici on a les mêmes onglets que par rapport au devis. Vous voyez que récapitulatif, facturation, livraison, il n'y a rien qui change. Voilà, complément, là par contre c'est pareil. Et ce qui va changer, alors on le verra donc dans un tutoriel particulier, c'est là un onglet à compte. À partir de là, en fait on peut donc soit mettons il vous a, on le reverra, hein, je vous en parle un petit peu quand même, et bien c'est à partir de là que vous pourrez gérer les factures d'acompte ou les acomptes que vous avez reçus. Mais ça on y reviendra un peu plus tard. Voilà, donc en fait dès qu'on a fait un devis, vous verrez donc quand on va transférer après une commande ou en BL et en facture, et bien c'est exactement la même chose. Vous voyez, donc je vais le faire, là, je vais faire transférer. Voilà, donc là je vais le transférer en BL. Comme ça vous allez vraiment voir. Voilà. Et en plus, vous voyez, donc il rajoute. C'est-à-dire que là, je suis dans un bon de livraison, vous voyez. Et là, au moins, je sais à partir de quel devis ça a été fait et à partir de quelle commande ça a été fait. Exactement la même chose, hein, voilà. Donc, en fait, le plus gros du travail, c'est de bien faire le devis. Voilà. Et après, dernière étape, c'est donc de transférer eh bien, le BL en facture. Donc là, je vais le transférer. Et là, on a toute la trame. Voilà, donc là, après, la particularité, par contre, au niveau
je dirais après quand des factures, vous voyez, donc vous allez le voir de suite. Si je fais aperçu, si je voulais envoyer la facture, en fait, il faut la valider parce qu'il va y avoir marqué provisoire. Voilà. En fait, même ça a été changé, il y a marqué maintenant en cours de rédaction. Voilà, il faut absolument maintenant valider une facture pour pouvoir l'envoyer. Voilà, alors après, par contre, là, il y a un onglet supplémentaire qui est tout ce qui est échéance et déduction. Donc ça, après, on va vraiment le voir en détail lorsqu'on va aborder la partie règlement. Voilà, mais sinon, après, voilà, donc là, il y a un onglet supplémentaire complément. Et là, c'est pour rapport au service à la personne. Et là, pareil, on a les onglets à compte, puisque on verra justement la compte, et on peut le gérer à tout moment entre la commande BL et facture. Voilà, et là, en fait, vous voyez, on a exactement, sinon, hein, au niveau de la grille, la même chose que par rapport à un devis. Voilà, donc là, après, par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a des informations, donc on l'a depuis la commande, hein, où on peut afficher directement toutes les informations clients. On a des historiques. Donc là c'est un nouveau client, mais après sinon on a un historique de tout ce qu'on a fait avec le client. On peut directement l'envoyer par mail et on peut même la dupliquer. Et ce qui est intéressant, ce bouton, c'est que si demain il y a une information qui change dans la fiche, on modifie ici la fiche. D'ailleurs je vais le faire, vous allez voir. Voilà. Alors je vais changer par exemple la ville, c'est juste pour vous montrer. Voilà, et donc là j'enregistre, je ferme. Donc pour l'instant il n'y a rien qui change, et dès que je fais recharger les infos, voilà, voilà. Vous voyez, donc ça c'est bien, ça peut arriver, hein. Donc au manque de la facture, vous avez le client vous prévient qu'il a déménagé, et bien en fait vous pouvez donc le changer à ce moment-là. Voilà, donc là on a vu tout le parcours, je dirais, par rapport au document de vente entre, vous voyez, le devis. Vous voyez donc ici, voilà, donc là en fait il me l'affiche ici, vous voyez, donc il a été accepté. Après, ben, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve après, vous voyez, au niveau de la commande, du bon de livraison, voilà, et de la facture, voilà. Donc là après, c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder, je dirais, pour donc réaliser vos documents de vente, hein. Donc vous allez commencer du devis. Alors après, on peut aussi sauter des étapes, hein. Je pense notamment aux activités de prestation. On peut passer du devis et transférer pour basculer à la facture, hein. On n'est pas obligé de faire devis commande BL, voilà. Donc en fonction, je dirais, de votre activité, vous pouvez sauter des étapes, mais sur la procédure, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut procéder. Voilà, donc après, on va voir un autre tutoriel par rapport aux documents d'achat, et nous verrons après des tutoriels vraiment sur des cas particuliers. Alors nous verrons d'abord par rapport aux factures d'acompte, et nous verrons après tout ce qui va concerner les avoirs, les livraisons partielles et réceptions partielles.